Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres le géant Cloudflare qui va tester le stacking d'Ether, Spotify qui va tester les NFT, une plateforme de financement décentralisée de films qui sera lancée pour le festival de Cannes, les mineurs chinois qui auraient finalement survécu à la prohibition, ou encore Do Kwon, le fondateur de Terra qui n'a pas fini de galérer. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer ce pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce mardi avec un marché qui reprend des couleurs sur les dernières 24 heures alors que le Bitcoin continue de consolider dans la zone des 29 000 $. Et les projets qui surperforment aujourd'hui sont Elrond avec un plus 6,8%, Kava avec un plus 7,7% et KSM avec un plus 9,5%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce mardi 17 mai 2022. On débute les actualités du mardi avec Cloudflare qui va se lancer dans le stacking. Et pour rappel, Cloudflare est une plateforme de stockage de données qui offre des services dont le but est de sécuriser et accélérer un site ou une application facilement, et donc la mission principale pour la plateforme est de permettre à des petites et moyennes entreprises de pouvoir offrir des services de la même qualité d'un point de vue sécurité et rapidité que les géants d'Internet. Et je précise que cette année, c'est plus de 4 millions de sites et applications qui sont hébergés sur les serveurs de Cloudflare. Et donc aujourd'hui, la plateforme continue son expansion dans le Web3 en annonçant que durant les mois prochains, ils vont mettre en place des nœuds de validation pour le réseau Ethereum, et ils ont également annoncé que le but est de tester l'efficacité énergétique ainsi que la rapidité du réseau. A savoir que l'entreprise n'a pas précisé la quantité d'Ether achetés ni le nombre de nœuds qu'ils vont mettre en place pour cette expérimentation, mais ils ont également ajouté qu'ils participaient également à la recherche et au développement de l'infrastructure de base qui aide à garder Ethereum sécurisé, rapide et économe en énergie. Bref, vous l'avez compris, on commence désormais à voir les géants du secteur du stockage de données qui vont aider à sécuriser les réseaux blockchain, et il y a de fortes chances que cela devienne un secteur important de l'économie de ces entreprises dans les années à venir. Et en parlant de sociétés qui se mettent au secteur crypto, on a également Spotify qui se met à explorer les possibilités qu'offrent les NFT. En effet, le géant du streaming qui permet déjà aux artistes de mettre en avant des produits dérivés, permet désormais à quelques artistes triés sur le volet de mettre en avant leur NFT. A savoir que si un fan est tenté d'acheter un NFT, il sera redirigé vers une plateforme NFT externe et dans cette histoire, Spotify ne fait que l'intermédiaire et ne prend pas de commission sur la vente du NFT. Et le but déclaré de la plateforme est ici de tester ce nouveau service et ils sont particulièrement attentifs au retour des utilisateurs. Et si le retour des auditeurs est positif, ils pourraient élargir le service à l'ensemble des artistes de la plateforme. Et donc il semblerait que le géant rentre tout doucement dans le secteur sans trop se mouiller, et ils ont bien raison quand on voit le bashing qui s'est abattu sur les développeurs de jeux vidéo qui se sont mis au NFT. Et en parlant du monde artistique qui adopte le Web3, on a aujourd'hui le producteur et réalisateur français Roman Coppola et les membres de la société de production American Zoetrope de Francis Ford Coppola qui vont lancer une plateforme de financement de films à la sauce Web3. Et la plateforme qui se nommera Decentralized Picture va fonctionner comme une DAO, c'est-à-dire que n'importe quel cinéaste pourra venir déposer son projet en achetant des tokens de la plateforme et ils peuvent également gagner des tokens en commentant les projets d'autres cinéastes et finalement la communauté va voter pour savoir quel projet devrait être considéré pour des bourses de finances qui seront distribuées par la Decentralized Picture Foundation. A savoir que cette fondation, qui a un but non lucratif, finance les films sur lesquels elle va prendre un faible pourcentage des recettes qui seront ensuite entièrement reversées au prochain film qui sera sélectionné. Bref, une application de la blockchain qui trouve son utilité et qui va permettre de faire émerger des artistes. Et pour information, l'application devrait être mise en ligne lors du festival de Cannes le 20 mai prochain. Mais revenons au secteur crypto avec les derniers chiffres de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index qui indiquent que la Chine possède toujours une quantité importante du taux de hachage de Bitcoin. En effet, d'après les derniers chiffres et malgré le bannissement du minage, la Chine aurait toujours 21% du taux de hachage global et pour information, cette même entité avait estimé en août 2021 que ce taux était de 0%. Et ce qui peut expliquer un hash rate aussi important malgré l'interdiction est que les petites et moyennes installations peuvent toujours fonctionner en dissimulant leur activité et pour cela ils répartissent leurs mineurs sur le territoire pour éviter qu'une grosse consommation d'énergie n'attire l'attention des autorités.
Et si j'étais complotiste, je pourrais même faire l'hypothèse que le gouvernement a lui-même installé ses propres fermes de minage avec les mineurs qu'elle a saisis, mais bon, il n'y a aucun fait pour appuyer cette théorie. Bref, il semblerait que la prohibition du Bitcoin en Chine n'a pas eu l'effet escompté, car le pays fait toujours partie des pays avec le plus haut taux de hash rate, et cerise sur le gâteau, ils ont également renforcé le réseau en le décentralisant encore plus. Et du côté des géants du secteur crypto, ça bouge pas mal au niveau des équipes. Tout d'abord, on a Coinbase qui ralentit les embauches du personnel à cause du marché actuel, ainsi que de ses résultats du premier trimestre qui sont en baisse. Et je vous rappelle que la société a annoncé qu'il s'attendait à avoir une nouvelle baisse de leurs résultats sur le deuxième trimestre de cette année. Et du côté de Binance, ils sont plutôt sur un agrandissement de leurs équipes avec 42 offres d'emploi actuellement. Et ces offres d'emploi sont pour intégrer Binance Holding qui s'occupe des activités de la société en dehors des États-Unis, et ils ont principalement pour cible du personnel qui les aidera dans leur accélération de la régulation de la plateforme. Bref, deux salles, deux ambiances, alors qu'une partie du secteur crypto préfère calmer le jeu en attendant des jours meilleurs, on a d'autres sociétés qui, elles, accélèrent pour être encore plus solides quand les marchés reviendront dans le positif. Et faisons un petit point rapide sur la situation de Terra et son UST. Tout d'abord, le fork de la blockchain proposé par Do Kwon a été soumis à la communauté et il y aura demain un vote officiel de la gouvernance qui décidera s'il y aura un fork ou non. Mais aujourd'hui, on a un vote préliminaire qui a été mis en place par la communauté de Terra et le résultat est sans appel. Avec quasiment 4200 votes, il y a 92% de la communauté qui est contre le fork. Et quand on regarde les commentaires sous le sondage, on voit qu'une majorité de la communauté réclame la mise en place d'un mécanisme de burn de token Luna. À savoir que Do Kwon a précisé que la nouvelle blockchain ne comportera pas de stablecoin, mais malgré cela, après une telle crise, il y a de fortes chances que le projet ne parvienne pas à réattirer de nouveaux investisseurs sérieux et qu'il devienne un genre de meme coin sur lequel les traders vont spéculer sur le court terme. Et d'ailleurs, la crise a tellement été importante qu'un représentant du parti au pouvoir a déclaré à l'Assemblée nationale, je cite, « Nous devrions amener les responsables de la bourse, y compris le PDG de Do Kwon de Terra, qui est devenu un problème récent, à l'Assemblée nationale pour tenir une audience sur la cause de la situation et les mesures de protection des investisseurs. » Donc, pour résumer la situation, le plan de fork est massivement rejeté par la communauté et Do Kwon va devoir justifier le fiasco de la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. Et cerise sur le gâteau, ils auraient également déclenché une série d'inspections d'urgence des autorités financières sur les places d'échange crypto du pays. Bref, la situation ne s'améliore pas pour Terra et Do Kwon, et il y a des chances que cette affaire influe même sur la politique de la Corée du Sud, qui est pour le moment plutôt ouverte à l'écosystème crypto. Et en parlant de situation qui ne s'améliore pas, rappelez-vous hier je vous parlais du stablecoin algorithmique du protocole DeFi Deus qui avait perdu son peg, et d'après les développeurs la situation n'était que temporaire et la parité du stablecoin nommé DEI devrait déjà être rétablie. Mais aujourd'hui, on voit que c'est loin d'être le cas, car en cette soirée du mardi 17 mai, le DEI est actuellement à 58 centimes de dollars. Bref, la période est très compliquée pour les stablecoins algorithmiques suite à la chute de l'UST. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Elon Musk qui a déclaré que le rachat de Twitter ne pourrait pas se finaliser tant que les vrais chiffres de scammers ne seront pas connus. Et il a précisé que le marché initial était basé sur un pourcentage de faux comptes de moins de 5%, mais les vrais chiffres pourraient être de 20% voire plus. Et donc si ces chiffres étaient avérés, Elon Musk pourrait chercher à diminuer son offre pour le rachat de Twitter. Ensuite, on a Fabio Panetta, un économiste et membre de la Banque Centrale Européenne, qui a déclaré que la phase de préparation au lancement d'un euro numérique devrait être complétée d'ici fin 2023, et l'arrivée d'un euro numérique complètement fonctionnel pourrait être pour 2026. Et finalement, on a Elrond qui a fait deux grosses annonces aujourd'hui. La première est que l'exchange BitOasis à Dubaï va lister le token EGLD, et la deuxième est que Trust Wallet va désormais intégrer les jetons ESDT de l'écosystème Elrond. Et ainsi se finit le Daily Crypto du mardi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.